le journal, le sport, l'émotion de tous les sports. Bonsoir, l'événement, le match, c'est donc maintenant. Nous allons rejoindre Thierry Roland et Jean-Michel Larquet sur place à Milan. Mais d'abord, deux résultats particulièrement intéressants parce que c'était également en Coupe des Champions. Alors les voilà, tout à l'heure, l'Étoile Rouge de Belgrade a battu le Dynamo Dresde par 3-0. Et le Real Madrid est allé faire match nul à Moscou contre le Spartak 0-0. Voilà, Thierry et Jean-Michel, bonsoir, c'est à vous. Bonsoir Frédéric Jaillant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue ici au stade de San Siro où vous découvrez la composition de l'équipe de l'Olympique de Marseille avec la photo de Dimeco qui est manquante. C'était le choix de M. Goethals entre Philippe Vercruis et Eric Dimeco. Et donc il a choisi le défenseur par rapport au numéro 10 marseillais. Alors que vous allez voir, lorsque l'on aura vu la composition totale de l'Olympique de Marseille avec les remplaçants, même pas de photo de M. Goethals non plus. Eh bien, vous allez voir la composition de l'équipe du Milan AC, champion d'Europe depuis 2 saisons, Jean-Michel, et qui joue sans 2 de ses grands joueurs. L'équipe traditionnelle, il faut noter l'absence de 2 grands joueurs. D'abord le capitaine Franco Baresi et le ballon d'or le double ballon d'or Marco Van Basten, l'attaquant central. Mais les Italiens, et notamment Arrigo Sacchi, a dit que de l'autre côté, il manquait bien Cantona et Stojkovic, et qu'en ce qui concerne les absences, en tout cas, les 2 équipes étaient à égalité. Une autre particularité, c'est que sur le banc de touche, vous savez que l'on a droit à 5 joueurs. En général, il y a un gardien de but et 4 joueurs de champ. Et bien, après les petits problèmes qu'il y a eu à l'Olympique de Marseille, il n'y a pas 5, mais 4 joueurs seulement. Il y a Gaëtan Huard, bien sûr, comme gardien de but remplaçant, mais il n'y aura que Dragan Stojkovic qui a fait sa rentrée dimanche dernier contre Valoris, Philippe Vercruis qui était en balance avec Eric Dimeco et Laurent Fournier, pas de Jean Tigana et pas d'Eric Cantona. Voilà 2 grands joueurs qui supportent mal la présence sur le banc, alors que l'on a vu arriver dans les tribunes du stade Giuseppe Meazza, ex-San Siro, Bernard Tapie, le président de l'Olympique de Marseille, et que là, sur votre écran, avec son superbe feutre, monsieur Silvio Berlusconi, qui lui est le président de Milan AC, le Milan Associazione Calcio. Et la pelouse qui est envahie par un épais brouillard, ne vous inquiétez pas, ce sont les fumigènes. Oui, ce ne sont que les fumigènes, ce n'est pas le brouillard qui a empêché notamment l'avion de notre excellent confrère Jacques Vendroux d'atterrir à Milan. C'est un brouillard qui va se dissiper sur le stade, mais qui malheureusement ne s'est pas dissipé sur l'INAT, ce qui prive l'envoyé spécial de France Inter de ce match, alors que vous voyez les Milanais à gauche, maillot rouge, culotte blanche, et les joueurs de l'Olympique de Marseille sous leur couleur habituelle à droite. Monsieur Bruno Galère attend bien sûr que ces fumigènes aient évacué le stade de San Siro. C'est une cuvette, c'est le moins que l'on puisse dire, parce qu'ici à San Siro, ce sont 4 murailles qui s'élèvent de part et d'autre des lignes de jeu et qui s'élèvent à une trentaine ou 35 mètres au-dessus du gazon. Un gazon que vous n'avez pas eu l'occasion de voir, mais qui est en parfait état. Rien à voir en tout cas avec la plage que l'on avait vue l'an passé, Thierry. Oui, car c'était véritablement une plage à l'occasion de la finale entre le Milan AC et la Juventus. C'était la finale de la Coupe d'Italie. Et je suis revenu cet hiver ici, même à San Siro, pour un match entre l'Inter et la Fiorentina. Et le stade était en aussi mauvais état. C'est à cette occasion que vous aviez remis à Lothar Matthaus le 11 d'or. Cette pelouse avait été refaite, vous vous en souvenez, pour le mondialais, notamment pour l'ouverture ici où l'Argentine avait été battue par le Cameroun. Et bien aujourd'hui, agréable surprise, le stade de San Siro et surtout sa pelouse sont en parfait état pour accueillir le choc, le match que l'on attendait en France depuis très très longtemps, le match que l'on attendait depuis très longtemps aussi sur la Canebière, pour voir exactement ce que l'Olympique de Marseille représente dans le football européen. Il n'y avait pas meilleur étalon que le Milan AC pour faire ses preuves. Oui, c'est vrai, face au club qui a dominé l'Europe au cours de ces dernières saisons. Eh bien, nous allons voir vraiment l'Olympique de Marseille qui domine le football français trop largement peut-être,
Nous allons le voir à l'œuvre face à un géant du football mondial, sans doute la meilleure équipe de club du monde à l'heure actuelle. Richcard qui a tenté de prolonger ce ballon. Un ballon récupéré par Casoni. Eric Dimeco ayant tout de suite occupé le flanc gauche, et il semble donc que les Marseillais jouent avec deux stoppeurs. Attention à Goulit là, en grande forme, qui est redevenu le grand Ruud Gullit. Ouverture et ballon qui sort en touche de Donadoni. Eric, on y voit un petit peu plus clair dans les minutes qui viennent. Oui, ça va s'arranger. C'est vrai qu'à la télévision, on voit encore mieux que sur le terrain. On a du mal à distinguer la touche opposée. Oui, les Marseillais qui font circuler le ballon. Germain, Waddle, Casoni, Dimeco face à Richcard. Pressing italien. On revient derrière avec Bernard Casoni. L'arbitre, Jean-Michel vous l'a dit, est le Suisse, monsieur Bruno Galère, un garçon de 44 ans. Il est assisté de messieurs Schlupp et Volpi, un trio d'arbitres helvétiques par conséquent. Et des Marseillais qui attendent un petit peu les Milanais. Boli. Contre de Boli, bien joué avec Waddle. La vitesse Pelé. de Davidi Pelé. Pelé, qui a pu donner un bon ballon, centre malheureusement mal dosé de Bernard Pardo. C'était un contre-tir et visiblement la différence avait été faite par ce joueur, Davidi Pelé, le Ghanéen, qui avait pris le dessus sur toute la défense milanaise. Redoutable aussi par son efficacité, puisque les Milanais n'ont encaissé que 13 buts depuis le début du championnat. Ah, ça, la défense est le point fort de cette équipe. Moser, alors que petit à petit la brume évacue la pelouse de San Siro. Et que les Marseillais font un début de match tout à fait serein, tout à fait tranquille. C'est de bon augure pour la suite de cette rencontre. Qui ne s'affole pas. Richcard qui est venu au pressing, longue balle en avant. C'est Gali le premier dessus, poussé qu'il est à donner le ballon en retrait à Pasagli, son gardien de but, par Abedi Pelé. Très long le dégagement. Va passer d'un but à l'autre. Les Milanais qui, rappelons-le, dimanche dernier, ont fait exploser ici le Napoli de Maradona. 4 buts à 1. Avec notamment des buts de Donadoni, de Gullit, de Richcard et un but de Ferrara contre son camp. Les Milanais semblent peut-être se méfier un petit peu de cette équipe de l'Olympique de Marseille, car ils hésitent à venir les presser dans leur moitié de terrain. Un bon ballon sur lequel Jean-Pierre Papin Tassotti, obstruction. Mais l'arbitre, monsieur Galère, juge qu'elle était régulière sur le capitaine. C'était le choc des deux capitaines. Oui, Tassotti qui a pris le brassard, laissé libre par la force des choses par Franco Baresi, blessé à une épaule, et qui doit faire sa rentrée, pas dimanche prochain contre la Sampdoria, mais au cours de la journée suivante face à l'Atalanta de Bergame. Et Vanni, long ballon devant pour Donadoni, à la lutte avec Moser, et Moser ce sera qui concède le premier corner de la partie. de la rencontre. Alors attention au jeu de tête, il manque Van Basten, mais attention au jeu de tête des deux autres Néerlandais. Rijkaard qui va charger Olmeta. Donadoni. Oui, bon dégagement de la tête de Bruno Germain. Papin sur le côté pour Waddle qui heurte à Costa Curta, accroché par le maillot, le Britannique, et M. Galère a sifflé un coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille qui va donc pouvoir se dégager. Vous voyez, c'est aussi la preuve que c'est un match clair, puisqu'il a fallu attendre la 5e minute pour voir le premier coup franc de la rencontre, alors qu'en général en Coupe d'Europe, ce genre d'incident est très fréquent.
Costa Curta, la lutte avec Abedi Pelé. Donadoni, serré de près par Pardo. Et coup de sifflet pour cette faute de Bernard Pardo. Pris Donadoni par derrière. Coup franc joué rapidement par les Milanais. Avec une première indication aussi, c'est que les attaquants marseillais, notamment Papin et Pelé, pour l'instant, ont l'air d'être plus rapides que la défense milanaise. Attendons confirmation, mais en 2 occasions, et Papin et Pelé, sur des ballons alors qu'ils étaient en retard au départ, sont arrivés en avance. Dimeco fait la remise en jeu. Pelé. Ah, il a voulu redonner à Dimeco, mais il était un petit peu en retard, l'arrière marseillais. Et la balle est sortie en touche pour Tassotti. Ancelotti. Filippo Galli. Ah non, il est en jeu, Tassotti largement. C'est bien joué, c'est très bien joué de la part de la défense marseillaise, qui ne veut pas non plus trop reculer devant le but d'Olmeta. Car on sait que dans la surface de réparation, les Italiens sont des gens très réalistes, très efficaces. Germain. Et là aussi, réponse du berger à la bergère, c'est Waddle qui était en position de hors-jeu. Galli. L'équipe de Marseille très bien organisée pour l'instant sur le plan défensif. Costa Curta face à Pelé. Avec plusieurs rideaux défensifs, ce qui facilite la tâche de tout le monde et notamment la récupération du ballon. Récupération très facile pour Basile Boli. Casoni. Moser. Ah, une bonne balle pour Jean-Pierre Papin, mais elle fuse sur l'herbe. Il faut que l'on vous dise également qu'il a beaucoup plu sur Milan tout au long de la journée et que la pelouse du stade de Giuseppe Meazza est très humide, imbibée d'eau, et que des ballons qui fusent comme cela, il va y en avoir quelques-uns au cours de ce match. Gullit. Ancelotti. Boli qui le force. Bien joué, bien fait. Bon pressing de Basile qui était sorti de son marquage avec Daniel et Massaro. Casoni, Pelé, Pardo, directement sur Tassotti. Interception. Ouais, manque un petit peu de jus pour aller rechercher ce ballon qu'il s'était placé devant Eric Dimeco. Et touche pour le Milan AC. On joue depuis 8 minutes. Bientôt 9. Toujours 0-0 bien sûr. Costa Curta. Ancelotti. Maldini. Ballon en profondeur. Attention Donadoni dans les 16 mètres. La petite faute de Carlos Moser. Avec Donadoni légèrement déséquilibré au départ, qui avait fait un excellent appel de balle. Voilà le danger, c'est-à-dire des Milanais qui sont un petit peu surprenants parce qu'ils ne vont pas presser l'adversaire, on les sent presque un petit peu amorces. Et puis, soudain, une accélération. Boli. Tête de Abedi Pelé qui a prolongé pour Papin, mais il n'était pas là. Papin, il s'était déporté sur la gauche et les Milanais repartent. Ancelotti. Encore Maldini. Ah, ouais, trop fort. C'est bien ce que font les Marseillais pour l'instant, s'ils arrivent à s'aligner sur Carlos Moser, à ne pas trop reculer à une vingtaine de mètres de la ligne de but de Pascal Olmeta. Il faut à tout prix repousser les attaquants milanais le plus loin possible. Et pour cela, user, mais ne pas abuser de la loi du hors-jeu. Boli, alors que venu en contre, c'était Evani, et Boli peut à nouveau, en 2 fois, renvoyer ce ballon. Tête de Tassotti, Pardo, Germain. Amoros sur le côté droit. Bien joué, Waddle. Ah, il y a du monde autour de lui. La touche sera pour les Marseillais. Une équipe de l'Olympique de Marseille très sereine, que l'on sent bien dans sa peau dans ce premier quart d'heure, pourvu que ça dure. En tout cas, pour l'instant,
Tout va bien. Bernard Pardo va faire la remise en jeu. Dans les 16 mètres, Maldini. Ah, il va peut-être récupérer ce ballon, Pardo. Oui, il a pu donner à Waddle. Tir contré, la nouvelle touche pour l'Olympique de Marseille, qui joue dans le camp des champions d'Europe. Milan AC a gagné 4 Coupes d'Europe, 2 dans les années 60 et ces 2 dernières années. Tête de Ancelotti, Donadoni contré. Ballon récupéré par Manu Amoros qui donne derrière, Moser qui a préféré l'option relance à l'option passe au gardien. Ah, les Marseillais là font un superbe début de match. Ah, c'est bien fait tout ça. Pardo qui avait voulu donner à Waddle, mais l'anglais n'était pas là. Même s'il ne se crée pas pour le moment d'occasion de but, il maîtrise bien la situation. Richcard, Tassotti, Gali, Ancelotti, contré, Evani, Richcard, non, Richcard ne récupère pas le ballon. Il a tenté un extérieur du pied, mais bien joué. Le jeu court des Marseillais est en train de poser des problèmes et c'est tant mieux au Milan AC. Boli, Abedi Pelé, Pardo. Il va changer le jeu pour Jean-Pierre Papin, intervention Tête de Gali. Filippo Gali. Richcard, Tassotti. Longue balle en avant de Costa Curta sur la tête de Moser. Pardo. Amoros. Abedi Pelé. Casoni. Et les supporters marseillais qui sont venus en nombre à Milan se font entendre dans le stade de Giuseppe Meazza. Ils auraient voulu avoir davantage de billets, les Yankees, les fanatiques, c'est les ultras. Les ultras et le comment ils appellent ça, le club central des supporters. Voilà, le club central des supporters. Eh bien, mais enfin, ils se sont débrouillés. Hein. Oui, mais enfin, ils auraient pu être beaucoup plus nombreux. C'est vrai que Milan n'est pas loin du tout de Marseille. 13 minutes. Et ballon dans les pieds de Bernard Casoni. C'est assez exceptionnel. La position des deux équipes, vraiment, c'est plus qu'un route d'observation. Casoni, long pied gauche, c'est pour Waddle. Non, c'est pour la tête de Costa Curta. Evani. Avantage. Goulit. Il n'y a pas d'enjeu, attention Richcard, il faut sortir, bien fait. Heureusement que Gullit avait choisi Richcard. Il ne s'était pas tourné vers Massaro. Parce que là, par contre, la couverture de Dimeco était tout à fait hasardeuse. Relance du côté d'Amoros. Waddle. La touche pour Paolo Maldini, le fils de celui qui fut le premier capitaine de AC Milan à remporter une Coupe d'Europe à Wembley. Tassotti. Richcard, non, la tête de Dimeco, c'est bien fait. Casoni, oula. Choc avec Richcard, ballon toujours milanais. Dimeco, bien fait, Moser, peu dégagé, contré. L'ouverture de Moser, et là, tranquillement. Oh là, quelle mésentente! Et voilà, là. Favoro, c'est... Aïe, quel feu! Casoni, Moser. Quelle erreur, alors que Moser était face au jeu, face à son gardien de but pour lui donner le ballon. C'est ce qu'il a fait. Et Casoni est venu mettre, regardez, un double contre, alors que Moser, tranquillement, qui avait réussi à couvrir parfaitement cette action, allez encore une fois casser le jeu, donner ce ballon à Pascal Olmeta. Et voyez, la première erreur, mais quelle erreur! Et immédiatement, cet homme-là... Ah, il ne faut pas lui donner des ballons comme ça à une dizaine de mètres du but. Je pense que là, vraiment, personne ne... Ça, c'est un cadeau. C'est un véritable cadeau. Dommage car les Marseillais avaient fait un magnifique premier quart d'heure.
Et on peut dire que ce but vient contre le cours du jeu. Reste à savoir comment, moralement, ils vont l'encaisser, ce but. Surtout que contre l'équipe italienne, quand on perd 1-0, on n'est jamais sûr de pouvoir se qualifier au match retour. Voilà, bien remonté. Mais cette fois-ci, il est en jeu. La manœuvre a parfaitement fonctionné, malgré les protestations des tifosi, qui ne sont certainement pas habitués à voir les adversaires ici jouer leur jeu. On joue plutôt à 2 libéraux et à 3 stoppeurs dans le football italien. Moser avait été parfait sur cette action. Il avait coupé la trajectoire du 1-2 entre Rijkaard et Gullit. Il avait récupéré ce ballon. Certes, il avait été contré une première fois dans sa relance, mais il allait tranquillement pour couper le jeu et calmer le jeu, donner ce ballon à Bien joué. Et finalement, c'est Casoli qui a remis tout dans l'axe du but. Ah oui, bien fait. Ça allait... Corner. Corner, dit Monsieur Galère. C'était à côté, mais... Il y avait Oui, mais il y avait une bonne action au départ de Dimeco qui avait sauvé un ballon face à Rijkaard. Premier corner pour l'Olympique de Marseille, Waddle. Intéressant parce que sur corner, les Marseillais marquent beaucoup de buts. À refaire, oui, de toute façon, il y a Il n'était pas à distance. un nouveau corner et Evali risque de prendre un carton jaune car il y a 9,15 m à respecter. Cette fois-ci, Alberigo Evali ne va pas bouger. Waddle, pied gauche, deuxième poteau, tête de Moser. Non, sortie de but. Ouais, malheureusement, Moser a doublement contré le ballon. L'occasion pour moi de vous dire qu'il y a sur ce match sur TF1 un spécial carré d'as. Il vous suffit d'indiquer sur le bulletin de participation du journal Le Sport ou sur papier libre, même si vous le voulez, le classement des 4 meilleurs joueurs de ce match. Vous pourrez gagner un téléviseur Philips 104 cm, des abonnements au journal Le Sport. Et si vous répondez à la question bonus, vous pourrez gagner 50 000 francs. Et ce jeu fonctionne jusqu'à mercredi prochain. Voilà. Pas beaucoup de solutions pour Daniele Massaro si ce n'est Franck Rijkaard, Massaro, Rijkaard à nouveau. Derrière, Ancelotti, Costa Curta. Ah, bien prolongé par Paolo Maldini. Donadoni sur le côté face à Amoros. Et coup franc. Ouais, double obstruction. Il y a eu Pardo. Amoros s'était enlevé, mais c'est Pardo qui a commis la faute sur Roberto Donadoni. Roberto Donadoni qui lui aussi revient en grande forme. Gravement blessé aux adducteurs. Il redevient le feu follet qui embrase le San Siro. Il est là-bas avec Evali pour tirer en 2 temps ce coup franc. Et chercher la tête d'un Hollandais. Massaro. La balle n'est pas sortie. Ballon récupéré par Maldini. Tassotti aux prises avec Papin. Dégagement de Casoni. Récupération Costa Curta sur le côté. Mais ils étaient montés les Marseillais. Pas assommés par ce but bête, ce but idiot de la 15e minute. Mais qui compte évidemment au tableau d'affichage. 14e minute, donc juste avant la fin du premier quart d'heure. Gullit qui a poignardé vraiment cette équipe de Marseille qui avait fait un excellent début de match. Mais enfin, c'est pas fini. Boli, Maldini, Massaro, Rijkaard, Tassotti, Filippo Galli. Et Tassotti à nouveau sur le côté. Massaro. Abedi Pelé revenu. Rijkaard à la limite du hors-jeu, mais qui ne l'était pas. Oh, il a réussi le petit pont. Oui. Involontairement, mais il avait réussi le petit pont. Encore la fin Rijkaard sur Carlos Moser. Casoni qui est revenu mettre ce ballon en corner.
Alors que les supporters du Milan AC, des rouges et noirs, que l'on n'entendait pas, se manifestent. Stevani a donné à Donadoni, interception Papin. A obligé quand même de revenir très loin. Et si ce ballon ça va être dur. Gali. Ouais, un peu trop profond de la transversale de Jean-Pierre Papin, qui illustre bien quand même la solidarité de cette équipe marseillaise. C'est vrai qu'en championnat, on ne le trouve pas souvent dans cette position, mais en Coupe d'Europe, il faut en faire un petit peu plus. Maldini. Gali. Richcard. Richcard qui joue beaucoup sur le côté droit. Goulit, mais contrôle de la poitrine récupéré par Dimeco. Il a voulu faire une passe de la poitrine, c'est un petit peu faible. Pardo, attention. Moser. Basile, Boli. Carlos Moser. Boli sur le côté droit là-bas. 1-2. Maldini met en touche. Pardo. Oui, non, pas de faute, a estimé Monsieur Galère. Casoni. On cherche loin devant, mais c'est encore un Maldini. Amoros qui a donné à Waddle. Germain dans les 16 mètres. Abedi Pelé, non. Richcard de la tête pour Pazzagli. Son gardien de but. 1,91 m, très grand. Et très discuté. Comme l'était l'an passé l'autre titulaire, c'est-à-dire Gali, le frère de Filippo Gali, qui a joué la semaine dernière ici, dans les buts de Naples. Et ses anciens coéquipiers lui ont causé beaucoup de soucis. Amoros. Pelé. Manu Amoros, le capitaine de l'équipe de France. On va essayer de ne pas perdre ce ballon, de le faire circuler. Pelé. Waddle. Germain. Aïe, 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 il manque son contrôle. Et immédiatement, ballon récupéré par Richcard. Tassotti. Non, ils sont hors jeu, en jeu. Et Goulit. Raymond Goethals qui a longtemps entraîné Anderlecht, qui a longtemps entraîné les Diables Rouges belges. C'était l'équipe de club et c'était l'équipe nationale qui pratiquait le mieux la défense en ligne. Et visiblement, Raymond Goethals a essayé d'inculquer les mêmes principes aux Marseillais. Maldini à la lutte avec Abedi Pelé là-bas. Et la touche sera pour les Blancs, les joueurs de l'OM. C'est un peu rageant parce que tactiquement, ils ont parfaitement joué le coup. Ah ouais. Et il a fallu qu'il donne ce but à Gullit. Longue touche. Ils se sont donné un but de handicap, tout seul, comme des grands. Attention, contre de Ancelotti. Massaro. Goulit. Il est cerné là. La note blanche. Et faute inutile. De Casoni. Faute inutile alors qu'il y a beaucoup de joueurs blancs. Il ne peut rien faire là, Goulit. À moins de faire un super exploit. Eh bien, à la place d'une touche, Donadoni va pouvoir donner un coup franc. Et comme on sait que sur les coups de pied arrêtés, beaucoup de choses peuvent se passer. Tête de Moser. Et reprise acrobatique de Evani, mais largement au-dessus du but de Pascal Olmeta, alors que l'on joue la 25e minute et que ça fait toujours 1-0 pour le Milan AC. Milan AC qui n'a joué qu'un tour de Coupe d'Europe, c'était contre Bruges. Attention, Papin, peut-être dans les 16 mètres. Non, devancé qu'il a été, Papin. Il y avait même un coup franc. Ils n'ont joué